Denain est une ville française de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'arrondissement de Valenciennes. Elle est peuplée de 20 000 Donésiens concentrés sur 11 km². Située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Valenciennes, Denain est aussi à 1 heure de Bruxelles, à 2 heures de Paris. De nombreuses voies de communication passent par la ville. Elle est en effet desservie par un réseau routier et autoroutier important, par des voies ferrées et un canal à grand gabarit. Denain fait partie des lieux les plus anciennement habités de la région. Une voie romaine passait par le village qui a été occupée par les Gallo-Romains, puis par les Francs et enfin par les Mérovingiens. Partons ensemble à la découverte de cette ville au passé très riche en plein renouveau. Denain se rénove à grande vitesse. Le quartier de notre collège en est la preuve avec la rénovation du lycée Mousserault, du faubourg du Château, mais aussi la construction d'un complexe sportif de 2000 places composé de 3 salles et d'arts d'Aujoux. La ville est d'ailleurs très active dans beaucoup de sports, avec notamment une équipe de basket en Pro B, un tournoi de tennis féminin international et le Grand Prix cycliste de Denain. Rappelons que le nageur Fabien Gillot est originaire de Denain et était au collège Villars. Le moulin d'Oisy appartenait à l'abbaye des Dames chanoinaises. Ce moulin à eau date du 9e siècle. Il porte aujourd'hui le nom du dernier meunier de Denain. Il a cessé de fonctionner en 2002 et a été transformé en logement. Denain se situe à côté de la Seine, de l'Escaut, mais aussi d'une source qui, selon des textes, guérirait les aveugles. En 764 est construite l'abbaye de Sainte-Renfroy, cousine de Charlemagne. Dans cette abbaye vivaient des religieuses qui étaient appelées chanoinesses. Il reste aujourd'hui quelques traces de ce passé comme le colombier, le château du Parc Lebré ou encore le moulin d'Oisy. L'enclos de l'abbaye est racheté au XIXe siècle par Jean Lebray qui dirige les mines d'Anzin et de Denain. De nombreux logements pour les ouvriers sont alors construits au XXe siècle. En 1978, les établissements Caille cèdent le Parc Lebré à la ville de Denain pour un franc symbolique. La fontaine située à côté de l'église Saint-Martin rend hommage à Sainte Renfroy, la patronne de Denain que certains prient pour la guérison des maladies des yeux. Nous venons de découvrir le cœur historique de Denain. Rentrons maintenant dans le centre-ville. Commençons par le théâtre de Denain. C'est un lieu de spectacle de 600 places dans lequel on joue des pièces de théâtre, des one-man shows, on organise des concerts, etc. C'est un monument historique unique au nord de Paris car il est construit à la vénitienne. Le premier projet était de faire une salle des fêtes. Finalement, Louis VI modifie les plans pour construire un théâtre qui a demandé beaucoup d'argent à la mairie. Victor Lhomme réalise en 1911 les peintures destinées à décorer la salle, notamment le plafond. L'année suivante, en 1912, le théâtre est inauguré. Il a été récemment rénové. Juste en face du théâtre, la médiathèque Jacques Prévert, inaugurée en 2000, possède 45 000 livres, 8200 CD, 2300 DVD sur un espace de 2200 m². La statue Villars se situe en plein centre-ville, en face de la mairie. Elle représente le duc de Villars, maréchal de France sous Louis XIV, qui remporta la bataille de Denain le 24 juillet 1712 contre les armées austro-hollandaises. Elle est inaugurée en 1913 puis confisquée et fondue par les Allemands en 1918. Le monument est réinstallé en 1924. La statue borde l'avenue Villars, axe principal de la ville.
42 ans après l'arrêt du précédent tramway, de nouvelles lignes sont inaugurées en 2007. Denain est ainsi desservie par le tramway de Valenciennes. Il y a 5 stations à Denain, dont le terminus l'Espace Villers. À l'an 1800, Denain est un petit village de 900 habitants concentré autour des ruines de son abbaye. Mais la révolution industrielle va transformer Denain, notamment grâce à la découverte du charbon et à la production d'acier des usines Caille. En 1868, la ville compte alors 15 fosses. 3 hauts fourneaux 6 brasseries, 3 fabriques de sucre. et 2 raffineries. En 1901, Denain compte 25 000 habitants. Le mineur donésien le plus célèbre reste Jules Moustron. il travaille à la mine comme Galibo, mineur enfant, à l'âge de 12 ans. C'est en écrivant des textes en rouchi et en patois sur les conseils de Jules Renard qu'il connaît un certain succès. Il crée en 1899 le personnage de Cafounette et devient alors apprécié dans toute la France. Il reçoit les palmes académiques en 1908. Il travaille toujours à la mine et y restera jusqu'à sa retraite en 1926. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1936 et meurt en novembre 1943 à Denain. Dans les années 70, la crise économique frappe durement le Nord-Pas-de-Calais. Les mines, Caille, mais aussi usines Nord, les brasseries et les cartonneries ferment. Au total, 20 000 emplois sont supprimés. Il reste aujourd'hui beaucoup de traces de ce passé industriel de Denain, comme notamment le terri Renard qui mesure 90 mètres de hauteur, mais aussi les cités des mineurs appelées corons. Pour finir cette visite, nous citerons quelques vers du poète Jules Moustron. Chantons les enfants de Denain. Toujours joyeux malgré la peine. Ils ont le travail pour parrain. Ils ont la gaieté pour marraine. Pour le travail et pour l'entrain, Vive les enfants de Denain!